Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai découvert récemment et qui m'a beaucoup plu. La maladie est un livre ouvert sur notre inconscient, du vide à la vacuité. Donc c'est signé Christian Flech et c'est paru très récemment aux éditions Le Souffle d'Or. Donc dans ce livre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fond forcément, mais c'est également beaucoup la forme, puisque j'ai trouvé très original la façon dont le sujet est traité, et très ludique. En fait, ça rend quelque part le contenu beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à intégrer. Vous allez voir pourquoi je dis ça juste après, puisque je vais vous montrer. Mais ça m'a beaucoup plu cette originalité. Et en plus, effectivement, le sujet est très intéressant, puisque voilà, ici on traite donc de l'impact que notre inconscient, nos émotions ont sur notre état de santé. Donc c'est un livre qui, quelque part, nous parle de spiritualité, bien entendu, mais nous parle également de la santé, quelque part, de l'inconscient, de l'émotionnel. Donc c'est vraiment chouette. Il y a un côté un peu philosophique également. On se pose des questions, enfin l'auteur nous pose des questions et nous fait nous poser des questions. De toute façon, vous allez le découvrir juste après, mais la façon dont c'est amené au niveau de la mise en page, au niveau de la forme du livre, on peut s'en servir pour justement méditer, pour se poser des questions. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque c'est comme ça qu'on avance et qu'on comprend des choses. L'auteur ne nous donne pas des réponses, vraiment précises. Il, au contraire, nous donne l'opportunité à nous, lecteurs, de trouver les réponses. Et on est guidé, bien entendu, avec ce livre. Alors, je vais vous lire, pour commencer, la 4e de couverture. Guéri de ce qui se trouve derrière le symptôme, guéri pour être toi, guéri pour les autres, la planète, guéri de ce qui veut guérir et t'a rendu malade, guéri bien au-delà de la santé, guéri de ton endormissement, guéri de ne pas être toi, guéri d'être toi, jusqu'à expérimenter qu'il n'y a personne à guérir. Un livre de découverte pratique et accessible sur les chemins reliant thérapie et spiritualité, permettant aux néophytes de franchir des étapes progressives de compréhension des maladies. En effet, laissez-vous voyager à travers biologie, émotions, croyances, identification, éveil. Et pour vous guider et trouver le sens de vos maladies, vous trouverez à l'intérieur du rabat de couverture des aphorismes à choisir de manière aléatoire. Ils démontreront des liens évidents entre visible et invisible, entre maladie et émotion. 2 parties constituent cet ouvrage, 2 rameaux de pages. La première pour réfléchir, mettre un sens, des mots, ouvrir des pistes. La seconde pour se laisser émouvoir, fondre, toucher. Le livre des reliances retrouvées. Alors, il y a même 3 parties dans ce livre. Je ne sais pas trop pourquoi, à l'arrière, il n'y a que 2 parties qui sont mentionnées. Je ne sais pas si la 3e partie a été rajoutée après, ou si c'est un oubli ici. En tout cas, il y a bien une 3e partie, oui. Ici, voilà, 3e partie, cela est en train de se produire. Et d'ailleurs, elle est très intéressante cette partie, même si elle est plutôt courte, hein, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai beaucoup aimé, puisque c'est une partie qui est dédiée à la pratique. Donc on a bien la première partie qui est plutôt dédiée à la réflexion, la seconde aux émotions, et la 3e à la pratique. Alors, ici, on a un petit texte pour commencer. La vie est un voyage, celui de ton âme, voguant d'expériences inédites, à travers le paysage émotionnel, de ton histoire qui n'est pas la tienne. Vous voyez, c'est toujours des petits textes comme ça qui donnent envie de se poser, de s'asseoir un peu, d'essayer de voir si on a bien compris, ou du moins qu'est-ce que ce texte évoque en nous, puisque finalement c'est pas une question de savoir si on a compris ce que j'ai dit, c'est pas juste en fait, c'est pas la bonne façon de le dire. Je pense que c'est plutôt effectivement comment ça fait écho en soi-même en fait, c'est surtout ça. Je dédicace ce livre à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas lu cette dédicace. Et en plus,
c'est comment dire, c'est un peu barré, quoi, quelque part, j'aime bien. Alors, on a une préface qui est vraiment très sympa, qui est signée Luigi Rignanese, je sais pas trop comment, Rignanese, je sais pas trop comment on prononce. La préface est vraiment chouette. Donc, présentation ici. Ça donne le ton tout de suite à la présentation. On retrouve d'ailleurs le petit texte que je vous ai lu, qui est derrière. On le retrouve ici. Moi, j'ai beaucoup aimé cette présentation. Voilà, au commencement, on guérit pour soi. On guérit souvent de l'autre, de ses manipulations, de ses bonnes intentions, de ses projections sur soi. Ensuite, on ne guérit plus pour soi. On guérit pour l'autre, pour tous les autres. Si votre guérison ne change pas votre façon d'être au monde, si elle ne change pas le monde et n'est pas un plus pour la société, vous n'êtes pas guéri, pas complètement. Il y a les malades parce que s'oubliant eux-mêmes, se négligeant. Il y a les malades parce qu'égocentriques. Ils ont tous à transformer toutes leurs relations afin de découvrir le nouveau soi-même à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. Alors, il y a beaucoup de notions de l'intérieur et de l'extérieur dans ce livre. Et c'est vachement intéressant, effectivement, puisque quelque part, la conscience, on a du mal à déterminer si elle est à l'intérieur vraiment ou à l'extérieur, ou est-ce que c'est le corps qui est à l'intérieur et la conscience, à l'extérieur, ou est-ce que c'est l'inverse. En gros, c'est un petit peu compliqué de mettre des limites. Et surtout, ce livre nous fait nous poser la question de qui sommes-nous exactement ? Est-ce que nous sommes notre corps ? Est-ce que nous sommes nos émotions ? Est-ce que nous sommes nos pensées ? Bien sûr que non, nous ne sommes pas ni notre corps, ni nos émotions, ni nos pensées. Nous sommes surtout notre conscience, en fait. Et donc, c'est tout ça qui est mis en question dans cet ouvrage. Et c'est très, très intéressant, vraiment. Alors ici, on a finalement les méthodes, comment on peut lire ce livre. Donc, on peut le lire, voilà, tout simplement du début à la fin. On peut aussi, par exemple, choisir au hasard, pouf, un numéro, on s'arrête, paf, 31. La seule identification stable sera ton identification à l'impermanence. Et ensuite, essayer de comprendre, de méditer là-dessus. On peut donc faire ça, voilà. On peut aussi se servir de la fin. Ici, on a plein de numéros. Et fermer les yeux et paf, choisir un numéro au hasard. Ici, 139. Donc, je vais regarder le 139. Ici, qui me dit « La plénitude des sens est l'ami du silence qui vibre à l'unisson des chants que fredonnent les anges éternellement. » Vous voyez, c'est très poétique, c'est très joli. Et donc, on peut faire comme ça. On peut prendre des passages au hasard. On peut aussi lire le texte du début à la fin. Et on peut aussi lire certaines parties uniquement. Par exemple, dans la première partie, certains passages uniquement. Dans la première partie qui s'appelle « De l'inconscience à la présence, du vide à la vacuité », qui est plutôt orientée sur la pensée, en fait, le fait de réfléchir, la réflexion, on a cette partie qui est divisée en 32 volets. Tout d'abord, le corps. Et dans le corps, on va avoir donc 9 petits textes qui nous parlent du corps, voilà, comme son nom l'indique. Et il y a une sorte de progression entre le premier et jusqu'au 9e. Donc si on lit le volet en entier, on a quelque chose qui se déroule, une idée en fait qui se déroule devant nous. Et nous, notre pensée, finalement notre conscience même va évoluer en même temps que ce volet, en même temps que cette pensée qui se déroule devant nous. Et quand on change de volet, on va avoir une nouvelle idée qui va se développer et en même temps, il y a comme un lien entre les deux. Donc, moi, j'aime beaucoup ne pas me contenter de lire un seul passage. J'aime beaucoup lire un volet en entier. Voilà. Et j'aime les faire dans l'ordre puisque je trouve qu'ils sont liés les uns aux autres. Donc, je ne vais pas tous les lire le même jour ou du moins pas au même moment. Je vais d'abord lire, par exemple, le corps. Quelques heures plus tard ou le lendemain, je vais lire le volet s'adapter. Et ainsi de suite. Ça, c'est ma méthode à moi parce que je trouve qu'il y a vraiment on sent la progression dans la pensée, dans la conscience. On sent que, voilà, comme un fil en fait. Et c'est pour ça que de piocher à droite à gauche, ça me parle un peu moins. Mais en même temps, on peut aussi, si on a envie, juste piocher un numéro au hasard.
Donc ici, par exemple, je vais vous lire un passage. Les désirs. Le corps naturellement réagit à tout changement extérieur. Froid, il tremble. Chaud, il transpire. Poisson, il vomit. Soleil, il bronze. Il a les mêmes réactions face à un stimulus virtuel. Il lui est impossible de faire la différence entre réel et virtuel, vrai et faux, mensonge et vérité. On parle vraiment du corps ici. Vous voyez, on ne parle pas de la pensée ou la conscience. La réaction du corps, tout comme la maladie physique, émotionnelle, psychique ou comportementale, est l'adaptation à un changement soudain du monde extérieur, changement qui menace notre survie, notre confort. C'est du moins ce que nous croyons. L'intention du changement corporel, par exemple le bronzage, la transpiration, comme de la maladie, est de maintenir, retrouver, satisfaire un besoin biologique, comme se protéger du chaud, du soleil, se nourrir, être en relation. C'est une réaction d'adaptation à un changement imprévu, un conflit. Le code des maladies est dans le sens biologique des organes. Nous confondons besoin et désir. Les besoins sont objectifs, réels, sans essence. La voiture n'avance pas sans oxygène. Sans nourriture, les cellules souffrent puis meurent. Les désirs et les envies sont du luxe, ils sont du domaine du mental, de l'ego, de l'illusion, ils sont notre principale source de souffrance car jamais satisfait, ou pas longtemps, ou pas totalement. J'ai besoin d'eau, j'ai envie d'un soda. Si mes envies ne sont pas comblées, mon corps souffre, comme si un besoin n'était plus satisfait et que ma survie en soit menacée. Il y a deux origines à la souffrance, la première c'est lorsque nos désirs ne se réalisent pas, la seconde c'est lorsqu'ils se réalisent. Les instincts ne rendent pas esclaves, les désirs, si. Quand tous les désirs se sont évanouis, la conscience s'évanouit aussi. Ce qui reste est la réalité. Observe-toi lorsque tu prends une décision, agis. Est-ce pour satisfaire tes besoins ou tes désirs? Aussi longtemps que vous allez vers les choses agréables, rien de neuf n'arrivera jamais. Donc vous voyez, ça laisse vraiment... ça pose des questions, effectivement. Est-ce qu'on écoute vraiment ses besoins ou ses désirs? Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses, surtout? Et est-ce que si on va toujours vers l'agréable, si on va toujours vers ses désirs agréables pour satisfaire son ego, est-ce que finalement, ce qui se passe, c'est vraiment... ça vaut vraiment la peine, quoi? Est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, écouter d'abord ses besoins et ses désirs par la suite? Ici, on nous parle de conflit par la suite. Là, l'émotion. Bon, on a plein de thèmes comme ça. La maladie ici. Voilà, on a l'instant, l'identification. Bon, j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce sont des thèmes très intéressants. Nos ancêtres également. Dehors et dedans. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Qu'est-ce qui fait que l'extérieur entre en moi et devienne mon intérieur, devienne moi? Pourquoi, comment l'événement extérieur est-il devenu un événement intérieur, conflictuel? Qui serais-je sans l'extérieur? Y a-t-il une différence entre les deux, l'extérieur et l'intérieur? Lequel est le plus intérieur, le plus extérieur? Moi, l'autre, toi, le monde. L'autre est une partie de ton moi inconscient rendu visible. La maladie est une partie de l'extérieur qui est devenue moi. Le passé, l'histoire, l'extérieur deviennent le présent en devenant mon corps. Dès que j'émets une opinion à propos de quelque chose, ce quelque chose rentre ou est déjà rentré à l'intérieur de moi. Mon corps est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de moi? Qu'est-ce que cela veut dire à l'intérieur de moi? Suis-je dans le monde extérieur ou est-il en moi? La conscience est-elle en moi ou suis-je un objet dans le champ plus vaste de la conscience? Lorsque tu as retiré tout le monde extérieur qui était en toi, que reste-t-il? L'extérieur peut-il continuer d'exister sans ma conscience? Qui suis-je et qui ne suis-je pas? Vous voyez, c'est costaud quand même. Mais c'est vraiment, vraiment une très bonne approche, je trouve. Les mots sont justes. Voilà, la forme, j'aime beaucoup. Le fond également. Ensuite, la deuxième partie, je te donne rendez-vous dans la réalité. Ici, nous avons des phrases un peu plus courtes, il y en a plus également. Elles ne sont pas classées par thème et donc elles sont plutôt axées sur l'émotionnel.
Donc c'est très poétique. Ici, par exemple, la numéro 39, un seul regard, l'un avec l'autre, l'autre pour l'autre, réunis pour s'agrandir le cœur. La 50 ici, buvant la lumière, affamé de joie. La 56, tu es tout ce que tu n'as pas pensé. La 58, dans la plaine au loin, la pluie passe. La 98, gravit l'échelle de la création, création permanente de la vie en toi. La 105, je suis tout l'amour que tu as refusé d'entendre. Je suis la joie que tu n'as pas su voir. Je suis la vie que tu as oublié de prendre. Je suis tes larmes, je suis sans armes. Je suis ton froid, je suis ton chaud. Je suis ta colère et ta tristesse. Je suis tes silences aussi. Je suis là, je t'attendais. J'étais ton ami, je suis devenu ton oubli. Je suis devenu ta maladie. Ah, j'en ai des frissons en fait de le lire. Parce que c'est vrai que c'est tout ça. Et la guérison effectivement, quand on guérit, on ne guérit pas seulement d'une maladie physique. C'est bien plus profond que ça, la guérison. Et la troisième partie, que j'ai beaucoup appréciée également. Alors, en fait, cette troisième partie, ce sont quelque part des petits exercices. Mais c'est très bien amené, vraiment. Puisque c'est pas sous forme d'exercice du style asseyez-vous, faites ci, faites ça. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas scolaire en fait. Il y a un texte, et dans ce texte, tout au long du texte, on est amené finalement à faire quelque chose, voilà, puisque c'est des exercices quand même. Mais c'est très bien amené puisque c'est noyé dans le texte au final. Et lorsque j'ai fait le premier, ça m'a fait un bien fou en fait. Puisqu'en fait, je me suis retrouvé à être conscient, vraiment conscient de mon corps, conscient d'être là. Alors, je fais déjà de la pleine conscience régulièrement, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, quoi, la pleine conscience, puisque je pratique. Voilà, mais là, en fait, c'était tellement bien amené, j'ai trouvé ça vraiment chouette, puisqu'à la base, je pensais juste lire un texte, je savais pas trop ce que c'était exactement. Et pendant que je lisais, finalement, voilà, l'auteur nous invite à faire des choses. Et là, en l'occurrence, je me suis vraiment senti conscient tout de suite, là, présent. Et j'ai senti mon corps, j'ai senti chaque millimètre de mon corps grâce à son texte, grâce à cet exercice. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'être vraiment là, comme ça, conscient. Et pour le coup, ça a été même plus fort que lorsque je fais des exercices de pleine conscience quotidiennement. J'ai vraiment... ça s'est fait vraiment tout seul quelque part. Et ça, c'était vraiment... c'est vraiment très intéressant. Et je crois pas avoir déjà eu des exercices qui soient amenés comme ça, de façon aussi originale. Le souvenir oublié est magnifique. Allah Babi et les 40 voleurs. Tu vas mourir demain. Maintenant n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui te donne la certitude d'avoir ce prénom? Diatribe d'un patient impatient à l'hôpital général des spécialistes. Donc voilà pour ces exercices, c'est ce côté pratique. Et voilà pour ce livre de Christian Flech. Christian Flech qui a fait d'autres livres, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ici donc, Mon corps pour me guérir, cris et murmures du corps, le monde extérieur n'existe pas et décodage biologique des maladies. Donc ces livres, je ne les connais pas, peut-être que vous les connaissez. Ils sont tous sur le même thème. Et ça m'a donné envie de découvrir les autres livres de Christian Flech. Voilà, donc c'est un livre qui est paru là il n'y a pas longtemps chez Le Souffle d'Or. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer ce livre, ce sera plus facile. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.